Ceux qui veulent savoir ce qui est en train de se passer au Lualaba, il y a encore un épisode. Les lamentations de Chizaïnga. Chizaïnga a écrit une lettre à beaucoup de gens à Kinshasa, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Madame le ministre des Mines, Monsieur le directeur général au SAEMAP, Monsieur le secrétaire général aux Mines, tous à Kinshasa, Gombe, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Monsieur le procureur général près la cour du Lualaba, Monsieur le directeur général de l'ANR, Monsieur le chef de division provinciale des Mines, directeur provincial du SAEMAP, Monsieur le chef d'antenne de CGA. Le sujet, c'est dénonciation sur l'usurpation des fonctions de votre assistant, conseiller ou directeur de cabinet, M. John Tokakasongo Dilamono. Il y a un monsieur là au Lualaba qui s'appelle John Tokakasongo Dilamono. Ce monsieur ne respecte pas la loi. Il se croit au-dessus de la mêlée. Donc c'est un assistant, si j'ai bien compris, de Fifi Masuka. Et en fin de compte, cette lettre a été adressée à Fifi Masuka par Jean-Marie Chizaïnga, à son excellence, Madame le vice-gouverneur de la province du Lualaba, avec l'expression de ma toute considération à Kolwezi, Excellence Fifi Masuka. Je viens par la présente fustiger le comportement de M. John Tokakasongo Dilamono depuis plusieurs mois vis-à-vis de mon ministère. Ce Kasongo Toka Dilamono travaille chez Fifi Masuka au gouvernorat là. Mais il se permet de quitter le gouvernorat pour aller fourrer son sale nez dans les ministères des autres en violant la loi. C'est ça le sujet. En effet, premier grief. Ce 27 avril 2022, M. John Toka Kasongo Dilamono a convoqué à son bureau de travail mon technicien géologue, le nommé James Kitangala, à travers un appel téléphonique. Ce dernier a pris soin de m'en parler pour une autorisation préalable, ce qui est un règlement de tout cabinet ministériel digne. Quelques minutes plus tard, et à mon absence, le précité s'est permis de venir à mon ministère, accompagné des éléments de la police nationale congolaise affectés à la sécurité de l'hôtel du gouvernement de la province pour une interpellation du technicien afin de l'empêcher de sortir du bâtiment. Donc, M. John Tokakasongo Dilamono est venu faire arrêter le technicien de M. Chizaïnga. Pire encore, pendant qu'il était à mon cabinet, à l'absence de M. James Kitangala recherché, je lui ai personnellement fait voir au téléphone que cela ne devrait pas se passer ainsi. Il a cependant proféré des propos dénigrants et discourtois à mon égard, au point de me traiter sans vergogne d'incompétent. Donc, John Tokakasongo Dilamono est allé traiter M. Jean-Marie Chizaïnga, ministre des Mines du Lualaba, d'incompétent au téléphone. Deuxième grief, Excellence, Madame Fifi Masuka. En date du 2 octobre 2021, le même John Tokakasongo Dilamono, à mon insu, va demander à un de mes conseillers, le nommé Mijikamwengo Jean-Serge, de lui produire un rapport mensonger sur le dossier de 17 camions de minerais cobaltifères, soi-disant uranifères. Cela a jeté un discrédit sur le pays, croyant pourtant causer du tort à ma personne, alors que les services habilités CGEA, OCC, CEEC ont fini par contredire cette affirmation attentatoire qui a failli coûter cher à la République. Donc ce John Tokakasongo Dilamono est en train de vouloir la chute
du ministre des Mines de la province du Lualaba, M. Jean-Marie Chizaïnga. Si vous avez entendu parler de 17 camions d'uranium, c'est ce John Ntoka Kasongo Dilamone qui est à la base de cette histoire. Au fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y avait 17 camions là-bas qui étaient chargés de cobalt. Mais ce John Ntoka Dilamone est allé donner un faux rapport. Il a demandé au conseiller du ministre des Mines, M. Mijika Mwengo, Jean-Serge, de produire un rapport rapidement, un rapport mensonger, transformant l'information. Au lieu de 17 camions cobaltifères transportant du cobalt, lui, Kasongo Ntoka Dilamone, a voulu qu'à la place de cobalt, qu'on puisse ajouter, qu'on puisse mettre uranium. Le ministre des Mines du Lualaba, M. Chizaïnga, a dit, on a appelé tous les services de contrôle. CGEA, OCC, CEEC, tous sont venus fourrer leur nez. Ils ont vu qu'il n'y avait rien d'uranium là-dedans. Curieusement et contre toute attente, le sieur Mijika Mwengo Jean-Serge se retrouve aujourd'hui à votre cabinet comme expert en mines et géologie à titre de récompense. Audition du conseiller Mijika Mwengo au ministère des Mines et à l'ANR Lualaba. Le Mijila a dressé un faux rapport. Et comme il a réussi à faire ce coup-là, mensonger, on l'a gratifié. Il est maintenant nommé donc au cabinet de Fifi Masuka comme expert en mines et géologie. C'est-à-dire c'est Fifi Masuka et ce John Ntoka Kasongo Dilamone qui sont dans le coup. Voyez ce que Fifi Masuka est en train de faire. Cette lettre a été adressée à beaucoup d'autorités en République démocratique du Congo, Kinshasa, même au Lualaba. Et même à Fifi Masuka elle-même. Pour que si c'est le mensonge, qu'elle nie. Fifi Masuka n'a jamais nié. La lettre date du 5 mai 2022. La date est là-bas. Kolwezi, le 5 mai 2022. Ministère des Mines. Regardez des gens à qui on a réservé des copies. Et en fin de compte, c'est à Fifi Masuka elle-même, son Excellence, Madame le vice-gouverneur de la province du Lualaba. C'est tout ça que je suis en train de vous lire. Cette lettre est arrivée aussi sur le bureau de Fifi Masuka. Là, on est en train d'accuser que le trouble fait, c'est un certain John Ntoka Kasongo Dilamone qui a utilisé un homme qui travaille, ou bien qui travaille parce qu'il n'est plus, qui travaille dans le bureau du ministre des Mines, un certain Mijika Mwengo. On a forcé à Mijika Mwengo, Jean-Serge, de produire un faux rapport pour transformer les 17 camions cobaltifères en 17 camions d'uranium. Et après avoir fait ce coup, il a été monté de grade. Il est maintenant en train de travailler dans les hauts lieux là, près de Fifi Masuka. Troisième grief, Excellence. Dans le même ordre d'idées, en mi-septembre, le même monsieur John Ntoka Kasongo Dilamone a arraché le pont bascule affecté à mon ministère sans avoir respecté la procédure sous prétexte qu'un travail de contre-vérification des poids devrait être exécuté. John Ntoka Kasongo Dilamone est allé quelque part là-bas. Il y avait un pont qu'on avait construit. Un pont bascule, qui bascule. Kasongo Ntoka Dilamone est allé arracher ce pont-là, détruire ce pont-là. Il a donné comme raison que
Donc, il y a un travail de contre-vérification des poids qui devrait être vérifié. C'est ça qui s'est fait partout au monde. Quand vous construisez un pont, et puis surtout dans des cités, des villes minières, là où des gros engins transportant les minéraux doivent passer, il faut tenir en compte que les ponts auront la capacité de supporter la charge d'un certain tonnage pour que ça ne puisse pas se casser et créer des accidents. Et la construction de ce pont était donnée au ministère des Mines de Jean-Marie Chizaïnga. C'est pour cela que Jean-Marie Chizaïnga a fait faire ce pont-là. Ça n'a pas plu à M. Ntoka Kasongo Dilamono. Il est allé faire détruire ce pont-là. Actuellement, le dit pont est utilisé au quotidien par l'équipe de traçabilité sous autorité du gouvernorat de province. Et il y instaure même une pratique de jetons sans avoir qualité ni soubassement légal en percevant l'argent que la province ne sait pas tracer. Ils ont commencé maintenant à gérer ce pont-là. Ils l'ont installé quelque part d'autre. Il faut même payer les gens. Et cet argent n'est pas tracé. Donc, M. John Ntoka Kasongo Dilamono est le roi au Lualaba. Il fait des histoires que Fifi Masuka ne peut même pas contredire ni contrôler. Il a transformé ce pont, il l'a mis quelque part et il fait payer. Avant de traverser ce pont, vous devez payer. Et l'argent que fait entrer ce pont, on ne lui demande jamais, porté disparu. Quatrième grief. Donc, on ne sait pas tracer cet argent. Avant d'arriver au quatrième grief, il y a un dernier paragraphe. Aussi, il y a plus ou moins 2 mois passés, le précité s'est permis sans raison et sans aucune forme de procédure de confisquer le véhicule affecté à mon ministère par le gouvernement provincial au bénéfice des agents de terrain. À ce jour, ces techniciens ne savent plus travailler et le véhicule est et reste stationné au gouvernorat. Jamais fatigué, le même monsieur John Ntoka Kasongo Dilamono est allé arracher le véhicule du ministère des Mines qui était sous la charge de Jean-Marie Chizaïnga. Il a arraché ça. Ce véhicule, on nous dit, on a mis ça à la disposition des agents de terrain. C'est-à-dire au ministère des Mines du Lualaba. Si les gens veulent aller voir sur terrain comment l'exploitation des mines est en train de se faire, tout problème, on peut vous appeler, vous pouvez aller vous-même pour inspecter. Vous ne devez pas aller à pied quand même. Le Lualaba, c'est une province riche. Vous avez un véhicule là-bas, tout terrain. C'est question d'avoir l'ordre de mission. La clé est ici. Prenez le véhicule, allez inspecter. Kasongo Dilamono, du côté de Fifi Masuka, a regardé ce véhicule par la fenêtre. Non, moi je vais prendre ce véhicule. Il a arraché ça. À ce jour, les techniciens de M. Jean-Marie Chizaïnga ne savent plus travailler parce que leur véhicule est maintenant stationné au gouvernorat du côté de Fifi Masuka là-bas, dans le parking. On n'y touche plus. Pourquoi? Parce que Kasongo Dilamono, M. John Ntoka, ne veut pas qu'on puisse conduire ce véhicule-là. Quatrième grief. En date du 9 décembre 2021, dans sa lettre référenciée, sous le numéro, il y a trop de lettres là-bas, je ne veux pas citer, le nommé John Ntoka Kasongo Dilamono encore a, de lui-même, en violation de toute la procédure administrative telle que prévue par la loi, procédé à la suspension de mon directeur de cabinet, M. Chisola Kahilou. Ce dernier n'a jamais été entendu sur les griefs lui reprochés jusqu'à ce jour. Et pire encore, il ne perçoit plus son salaire. Kasongo Dilamono a quitté du côté de Masuka. Il est entré toujours dans le bureau de Jean-Marie Chizaïnga encore pour chercher noise, comme disent les Français, pour chercher des problèmes, Koluka Makambo. C'est-à-dire, il veut que Chizaïnga ne soit pas là, il faut lui créer des problèmes, selon l'entendement de la lettre. Qu'est-ce que je vais créer comme boule? Quatrième boule.
il s'est jeté sur le directeur de cabinet, M. Chisola Kahilo. Il l'a suspendu. Il l'a accusé de certaines histoires qu'on n'a pas citées dans la lettre. Mais après enquête, on a vu que ces histoires là-bas sont fausses. Il a été entendu au service même de l'ANER. On n'a jamais tranché ce problème-là. Et cette histoire est arrivée depuis le 9 décembre 2021. Janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 5 mois que M. Chisola Kahilo, ancien directeur de cabinet de M. Jean-Marie Chizayenga, ministre des Mines, a été démis de ses fonctions par le même Janto Kakasongo Dilamono. Et le paragraphe nous dit, on n'a pas tranché son problème parce que c'est le mensonge, il n'y a aucune décision, bâtie un garage. Le système congolais va me le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Je te cherche, mais comme je ne trouve pas de faute sur toi, va, suspension. 5 mois, on ne te paye pas. Aussi longtemps que vous n'allez pas trouver de grief sur quelqu'un, il faut payer. Mais ce monsieur, Chisola Kahilo, n'a jamais été payé. C'est ainsi que monsieur Jean-Marie Chizayenga a mentionné dans le 5e point. Excellence, Madame Fifi Masuka. Le SAEMAP, dans sa lettre du 17 mars 2022, référencée sous le numéro, trop de chiffres là-bas, vous adressez, dont la copie m'a été réservée, dénonce le comportement illégal de ce monsieur John Kakasongo Dilamono, qui tracasse, traumatise et fait arrêter les agents et les techniciens de ce service SAEMAP Lualaba, affectés aux différents postes de leur travail, conformément au manuel de procédure de traçabilité des produits miniers marchands. Si vous avez compris, c'est-à-dire quoi? Il y a des services. Le même SAEMAP revient encore. Quand j'ai tonné, j'ai fait trop de bruit. À propos du SAEMAP Olomami, il y a aussi un SAEMAP côté Lualaba. C'est un service pour contrôler les gens qui extraient les minéraux. Non pas les grosses sociétés, non. Ceux qui font dans ce que vous appelez artisanal, le système artisanal. Ils ont un petit service pour les voir, les suivre, les encadrer, peser. Vous devez payer autant par kilo avant de sortir avec les minéraux. Monsieur John Ntoka n'est pas satisfait. Il quitte le bureau de Fifi Masuka. Il veut toujours aller plonger son nez dans ces histoires-là aussi. Il tracasse les gens. Il arrête les agents. Et donc, les agents à leurs différents postes. Conformément, donc il viole la loi qui se trouve dans le manuel de procédure de traçabilité des produits miniers. C'est simple à comprendre. Moi, j'ai connu cette histoire quand je faisais l'inspection du côté du Olomami. Donc, ce Kasongo Ntoka Dilamono du Lualaba, s'il est en train de faire ceci, moi je comprends facilement. Il est dans la mafia, il veut voler. Il veut voler, tout simplement. 6e grief. Madame Fifi Masuka, Excellence, Madame Vice-Gouverneur, la nouvelle société civile, province du Lualaba, dans sa lettre du 5 avril 2022, référencée sous le numéro, il y a trop de chiffres là-bas, je saute, m'adressait. Donc la nouvelle société civile du Lualaba a adressé une lettre à M. Jean-Marie Chizayenga, qui est ministre des Mines du Lualaba. Et Chizayenga dit, dont la copie vous a été réservée aussi, vous, Fifi Masuka. Cette nouvelle société civile a dit quoi? Elle fustige un acharnement et une tracasserie de la part du service de traçabilité installé en province qui arrêterait et percevrait des taxes, notamment M. Mijika Mwengo, Jean-Serge et Nico Wamana Tanda de votre cabinet. Donc, il y a maintenant un service de traçabilité qu'on a créé à l'intérieur
du gouvernorat de Fifi Masuka, qu'on a mis dans les mains de deux cow-boys, M. Miji Kamwengo, Jean-Serge, qui travaille avec Jean-Marie Chizaïng, à qui on a dit de faire des bêtises pour tromper, pour faire donc jeter l'affaire sur le dos de Jean-Marie Chizaïng. Après avoir fait ce coup-là, il a menti. On l'a fait sortir du bureau de Chizaïnga. On l'a même promu. On lui a donné même un grade supérieur. Il travaille maintenant du côté de Fifi Masuka. Avec ce monsieur Ntoka Dilamono. Et on nous dit quoi? Même la société civile de Lualaba, nouvellement créée, après avoir mené des enquêtes, a fini par dire que monsieur Miji Kamwengo, toi, Jean-Serge Miji Kamwengo, et Nico Wamanantanda, qui travaillent les deux là dans le cabinet de Fifi Masuka, sous l'ordre de monsieur Jean-Toka Kasongo Dilamono, en violation flagrante de la loi. Donc, là où se trouve monsieur Jean et John Toka Kasongo Dilamono, il y a la violation de la loi chaque fois. C'est un véritable hors-la-loi au Lualaba, un vrai cow-boy qu'il faut maintenant savoir maîtriser. C'est lui qui a entraîné Miji Kamwengo Jean-Serge et Nico Amanantanda dans les activités frauduleuses là-bas. Ils se disent, nous sommes ici, nous sommes les directeurs, nous avons pour rôle nous sommes en charge de la traçabilité des minéraux. Mais c'est eux qui volent, ils font payer des taxes là-bas, ils tracassent les travailleurs. Donc, c'est la mafia. Partout où ils sont. Septième grief. Le ministre des Mines a continué. M. Chizaïnga a continué disant des contrats miniers qui sont négociés pour le compte de la province par M. Jean-Toka Kasongo Dilamono encore, dans les débits de boissons. Jean-Toka Kasongo Dilamono reçoit les investisseurs qui veulent exploiter les mines du Lualaba, non pas au bureau, dans les débits de boissons, Nanganda. Il peut être soit à Dilala, à Manika, côté Kasulo là-bas, Moussokantanda en train de boire là-bas, en train de recevoir les gens. Vous voulez les mines? Carré minier, contactez-moi. C'est moi. Est-ce que vous me connaissez? C'est moi, John Toka Kasongo Dilamono. Tout le monde me connaît. Il parle dans les débits des boissons. Ainsi, il donne des marchés aux gens pour exploiter les mines du Lualaba. Parfois, il le fait. Il y a même des images, on dit, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a même des images. Certaines perceptions effectuées sous sa supervision au péage, à Mutaka, à Samukinda et auprès de certains opérateurs miniers qui échappent au contrôle des services spécialisés et ne respectent aucune procédure en la matière. Chose qui humilie la province et la République. Si vous n'avez pas compris, il y a quoi ici? Monsieur John Toka Dilamono, qui signe des contrats pour permettre à des individus, bien des groupes de gens, d'aller exploiter les mines du Katanga et donc du Lualaba à petite échelle, c'est-à-dire d'une manière artisanale. Il donne ce marché là-bas dans des Ngandala en train de boire. Et il met même des photos sur les réseaux sociaux pour que baye. Il y a des grands prêtres, ceux qui ont Zoluka marché. Allez voir M. John Toka Kasongo Dilamono. Et il a mis un système de taxe. Il taxe sur les péages. Il y a un système de péage. On fait donc payer aux gens au niveau de Mutaka. Même à Samukinda. Là où les opérateurs miniers utilisent la route, ils payent. Qui prend tout cet argent? John Toka Kasongo Dilamono encore. Il ne respecte aucune procédure en la matière. Il est en train d'humilier et la province et la République. Mais moi je comprends. Si John Toka Kasongo Dilamono est en train de faire ceci,
n'allez pas nous dire qu'il le fait lui-même. C'est Fifi Masuka qui est derrière, qui l'envoie chez Jean-Marie Chizaïnga, ministre des Mines, pour lui créer des problèmes. Babunda, Babanda, c'est pourquoi il entre dans le secteur de Jean-Marie Chizaïnga pour même voler les documents. Dire aux gens d'aller faire des choses là-bas, donc d'une mauvaise manière, afin que ça retombe sur la tête de Jean-Marie Chizaïnga, selon l'esprit de la lettre. 8e point, Jean-Marie Chizaïnga a dit, Excellence, Madame Fifi Masuka, la prolifération des dépôts miniers installés illégalement à travers la province du Lualaba, aux abords des entreprises minières et dans les quartiers résidentiels, le cas de Kasulo, où le concerné est souvent cité. Il y a maintenant beaucoup de dépôts miniers installés illégalement à travers toute la province du Lualaba, même aux abords des entreprises minières, même dans des quartiers résidentiels. Le cas le plus fréquent, c'est aller au Kasulo. Ainsi, John Tokakasongo Dilamono, c'est le trouble fait de Kolosi Lualaba. Il encourage la prolifération des dépôts miniers qui sont installés illégalement partout dans la province du Lualaba, aux abords des entreprises minières, dans les quartiers résidentiels. Le cas le plus frappant, c'est à Kasulo, et le concerné lui-même est souvent cité. C'est illégal. Quand les agents d'ordre là-bas vont dire, pourquoi maman, toi tu as mis 17 sacs de cobalt ici, ou bien des déchets de cuivre ici, enlève ça. Non, je suis autorisé. Qui t'a autorisé? Tu vois. Lui, il te dit, mets ça. Dis que si on veut te demander, dis que c'est moi. Parce qu'il travaille Fifi Masuka. Il sait que tout celui qui viendra te toucher, lui, il va lui créer des problèmes. En désordre. Ainsi, cette façon de faire les choses, de créer des dépôts partout, non seulement ça retarde l'opérationnalisation du centre de négoce de Moussompo, mais préjudicie également les grandes entreprises minières génératrices des recettes de notre pays. Ainsi, la lettre a conclu, Excellence, que dit la loi sur les attributions d'un assistant, un conseiller ou un directeur de cabinet du vice-gouverneur? Existe-t-il un directeur de cabinet du vice-gouverneur? Vous comprenez? Le vice-gouverneur n'a pas de poids. Il n'a même pas de directeur de cabinet. Si oui, a-t-il le pouvoir de suspendre un directeur de cabinet d'un ministre? Un directeur de cabinet du vice-gouverneur, même s'il existait, a-t-il le pouvoir de quitter son bureau pour traverser le couloir dans le grand building là-bas du gouvernement, aller ouvrir la porte, à entrer dans le bureau du gouverneur des mines du Lualaba et suspendre le directeur de cabinet de Jean-Marie Chizaïnga? Soma bitabu ya loi, kitabu ya loi kanikinasema vile. Mais ça se fait au Lualaba. Est-il au-dessus d'un ministre? Le directeur de cabinet d'un vice-gouverneur qui suspend le directeur de cabinet d'un ministre, on se pose maintenant la question, est-il au-dessus d'un ministre? Moi, Sayamo, je suis assis à Kolosi, dans le bureau climatisé, je suis ministre des Mines. Le directeur de cabinet de Fifi Masuka traverse le couloir, entre dans mon bureau pour suspendre mon directeur de cabinet. Lui, il est directeur de cabinet, mais il vient suspendre mon directeur de cabinet. Moi, je suis son patron, moi, le ministre. Ce n'est pas la jungle, ça. C'est ce qui est en train de se passer au Lualaba. Excellence, il y a une ingérence à outrance de votre cabinet dans mon ministère depuis l'empêchement du gouverneur
depuis qu'on a empêché, vous comprenez maintenant ce que je vous ai dit, mes recherches. Moi j'ai fait mes recherches. J'ai compris pourquoi on a bloqué Mouyej à Kinshasa. Tout a déjà été consommé. Mouyej n'est plus gouverneur. Il suffit que Fachi dise à Kinshasa, fini. Il n'aura plus accès au bureau. Quand même on a dit toi que vous le prenez les affaires de Mouyej, il doit rentrer. C'est son droit. C'est son droit le plus indiscutable. On doit le laisser aller à Kolosi, ouvrir ses bureaux, prendre ses histoires. Parce que quand tu es dans le bureau, il y a des histoires là-bas personnelles. C'est ton droit de les mettre. Je peux mettre la photo de mes enfants. Hein? Je peux mettre quelque chose là-bas, ornement, en souvenir de ma femme, je ne sais pas. Mon père qui est déjà mort, par exemple. Ce sont mes histoires. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Ça dit quand je ne suis pas là-bas, dans un système de Akozonga, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le bureau. Parce que je suis gouverneur, Fifi Masuka est vice-gouverneur, elle a son bureau. Et je suis sûr, jusqu'aujourd'hui, Fifi Masuka ne travaille pas dans le bureau de Mouyej. Elle occupe toujours ses bureaux, au pluriel. Ce sont des grandes personnalités. Elles n'ont pas seulement un bureau, non. Elles ont beaucoup de bureaux. Elles sont entourées de beaucoup d'agents qui travaillent sous leurs ordres. Moi, j'ai compris pourquoi on a empêché Mouyej de moi-même, sans même lire cette lettre. Quelqu'un m'a amené cette lettre, je ne sais pas, hier. Non, ça embrasse mes idées. Comme on a dit, politique à Congo, politique à Congo, il faut un commando. Kuichika Bukomvi. Ichika Bukomvi. Congolais inchini yenu. La lettre conclut, il y a une ingérence de Fifi Masuka outrance dans le ministère du ministre des Mines au Katanga, depuis l'empêchement du gouverneur Mouyej, ce que la législation en la matière ne prévoit pas. Donc Fifi Masuka est en train d'entrer dans le bureau de Jean-Marie Chizaïnga à outrance. Le code minier et son règlement en vigueur ne prévoient pas ça. Il existe à ce jour une équipe dans votre cabinet qui exerce les attributions du ministère provincial des mines, dédoublement, système Abakasayan. Jean-Marie Chizaïnga est boss des mines. Il n'a pas seulement un bureau, il a une succession de bureaux dans le grand building du gouvernement là. Mais il sait que certains de ces bureaux qu'il est censé gérer, qu'il est en train de gérer, ont leur doublure dans le bureau de Masuka. J'ai fait mes enquêtes, j'écris mes rapports. Au même moment, chez Masuka aussi, on est en train de jouer le rôle que moi je suis en train de jouer en tant que ministre des Mines. Moi, Jean-Marie Chizaïnga, je peux donner l'ordre à un aide dans mon cabinet. Nous sommes allés à Moussompo, et tout près, nous avons remarqué cela. Écris-moi ça, le rapport, tout ça. Pendant que je parle à l'homme qui est dans mon bureau, Fifi Masuka aussi est en train de donner des ordres pour le même problème. Il va y avoir il y a une rivalité. Bumbanda. C'est ce que Jean-Marie Chizaïnga dit clairement. C'est-à-dire un ministère parallèle qui fonctionne sans fondement juridique ni respect des procédures, et ce, au mépris des attributions des services spécialisés du ministère des Mines, SAEMAP et Division provinciale des Mines. Si vous croyez que je trompe, ministère parallèle, le terme est ici. C'est ici. Ministère parallèle. Il a écrit ça convenablement. C'est Chizaïnga, remarquez même le saut. C'est une lettre. Jean-Marie Chizaïnga Sanama. Voilà. Excellence, je suis un élu du peuple et de surcroît ministre. Donc, seul répondant de mon domaine à l'Assemblée provinciale. Il a raison. Un élu du peuple donne ses rapports à l'Assemblée provinciale. J'ai donc un bilan à défendre
et ne peut cautionner pareille pratique. Vous savez pourquoi Fifi Masuka envoie des gens pour donc s'injecter, comment est-ce qu'on dit l'anglais aussi, interfere, tellement il y a maintenant le franglais dans ma tête, pour s'ingérer dans les affaires de Jean-Marie Chizaïng. Il veut gâcher la sauce pour que Jean-Marie Chizaïng fasse beaucoup d'erreurs afin qu'on puisse l'enlever de là, pour que Fifi Masuka puisse y mettre la personne de son choix. Et pourquoi seulement, vous allez poser la question, pourquoi seulement Jean-Marie Chizaïng? Parce qu'il est le ministre des Mines. La guerre du Congo, c'est la guerre des mines, la guerre de minerais. Tous vos leaders sont dans les mines. Joseph Kabila est dans les mines. Moïse Katumbi est dans les mines. Chilombo est entré aussi dans les mines. Aussi longtemps que vous n'allez pas contrôler vos mines, vous allez rester pauvre, pas de démocratie, pas d'élection. Je fais tout pour vous expliquer comme à l'école primaire, mine, mine, mine. Le mot mine, remarquez, c'est ce qui tue la politique du Congo. Chizaïnga est ministre des mines. Or, ce sont les mines qui créent le désordre au Congo. Fifi Masuka entend aussi contrôler les mines. Au même moment que Jean-Marie Chizaïnga. De là, la rivalité, dédoublement des fonctions. Excellence, il a dit qu'il ne peut pas cautionner cela, eu égard à ce qui précède. Nous devons rester dans les principes légaux pour permettre un fonctionnement harmonieux des institutions, surtout dans notre province qui est en train de perdre son élan de départ. Le Lualaba est en train de perdre son élan de départ. Mais tu vas entendre les voleurs de l'UDPS. Fifi Masuka Sali Boye dit, nous sommes les propriétaires terriens du Lualaba. Famille Nabiso est belé avant Bazala na Likasi, na Kolwezi, qui pushi Bazan na Kolwezi d'abord. Banatoka bananza kwenda kule kwa muchacha kwa madilo lo kwa musumba kwa nini kule. Bananzaka ni Mkolwezi, beko ndele makote kule. Tu ne peux pas me mentir, moi, me tromper. Moi, Sayambo, en ce qui concerne les informations de Kolwezi, jamais. Machiamou menu yango kunikole. Je connais l'info du Lualaba convenablement et du Grand Katanga. La charité bien ordonnée commence chez soi, à la maison d'abord. Quand ne vous comportez pas comme des voisins. Donc, Chizaïnga a dit à Masuka, agréé, excellence, l'expression de mes sentiments patriotiques.